Service, alors, pas de problème. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonne, plein de miséricorde pour ceux qui t'appellent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est un des signes du royaume de Dieu qui est en train de s'accomplir dans notre monde. Le Seigneur, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, vient à notre rencontre pour vivre la communion avec nous. Et cette rencontre ne cesse de nous faire grandir dans son amour pour lui, dans son amour pour le prochain. Encore en début de cette action eucharistique, nous allons reconnaître devant lui que des fois, nous sommes lents à l'accueillir, lents à la transformation. Demandons-lui pardon. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assis-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout. » Ou bien « Assis-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Or, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été invoqué sur vous. Certes, si vous accomplissez la loi du royaume selon l'Écriture, c'est-à-dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché et cette loi vous convainc de transgression. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, s'est mis à lui faire des vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'apôtre Jacques nous rappelle l'essentiel de notre foi en fait, l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Mais il le met dans un contexte particulier qui est le nôtre et qui sera toujours le nôtre. C'est pour nous rappeler que le royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer dans le monde a déjà commencé à prendre effet. Et les signes de ce royaume se trouvent déjà dans nos assemblées, dans nos communautés chrétiennes. Eh bien, les communautés chrétiennes sont des lieux où on peut percevoir déjà la lumière du royaume qui s'élève. Comme pour dire, alors quand on vit dans nos communautés, eh bien, déjà nous mettons en application la manière d'être du royaume de Dieu. Alors dans le royaume de Dieu, c'est l'égalité totale. On s'accueille, on s'accepte, on s'aime. Alors c'est ainsi que Jacques, pour nous aider à conformer notre vie à la manière de vivre, à la vie fraternelle du royaume, il nous dit, regardez, il faudrait faire attention quand nous vivons dans nos communautés et que nous recevons des gens qui viennent participer à nos célébrations, qui viennent faire communion avec nous. Il faudrait les accompagner et les accepter avec égalité, pas faire de partialité entre les personnes qui viennent nous voir. Quand tu vois quelqu'un qui vient bien habillé,
souvent, on est attiré par ces personnes-là et on veut leur donner les premières places. Quand une autre personne vient à Hayon, par exemple, alors là, c'est un pauvre, on ne lui fait pas beaucoup attention. Alors Jacques dit, faites attention, il faudrait que votre amour, votre accueil soit le même, parce que nos communautés sont le lieu de la révélation du royaume de Dieu. Et la révélation du royaume de Dieu, eh bien, c'est l'amour qui tend vers la perfection, c'est l'accueil de toute personne sans considération de ses origines, de son rang social, de ce qu'il est, de ce qu'elle est la personne. En fait, ce que nous voudrions dire, c'est accueillir tout le monde, accepter tout le monde, et c'est cela, en fait, le ton que le royaume de Dieu vient donner à nos assemblées. Peut-être que dans la célébration d'aujourd'hui, on pourra demander au Seigneur de nous donner, d'avoir ce sens de respect pour toute personne, d'avoir ce sens d'hospitalité pour toute personne, d'avoir cette ouverture dans notre cœur pour toute personne et de commencer à vivre déjà maintenant les réalités du royaume futur, la fraternité, la légalité et puis la justice dans nos propres communautés chrétiennes. J'aime beaucoup l'évangile du jour et moi ce qui me frappe d'abord c'est de voir où il est situé dans l'évangile de Marc. Il est pratiquement situé au milieu de l'évangile. À ce moment-ci, Jésus a déjà vécu plusieurs mois avec ses disciples. Et les disciples déjà ont commencé à découvrir vraiment la vraie nature de leur maître, la vraie nature de Jésus. Et voilà que, alors qu'ils voyagent, et ils étaient tout le temps en voyage, Jésus c'était un prédicateur itinérant. Alors, voilà que cette fois-là, ils sont dans la région de Césarée de Philippe. Et du coup, il leur pose une question inattendue. Pour vous, d'abord, avant d'arriver à la question adressée aux apôtres, il demande, mais les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? C'est vrai que notre Seigneur, avec ce qu'il faisait, on ne pouvait que le mettre au niveau des grands prophètes. Il avait une bonne popularité, il enseignait, il attirait les foules, il touchait les cœurs des gens. On ne pouvait pas, n'est-ce pas, le comparer à quelqu'un qui passe incognito. Il était connu, c'était une figure publique. Ça, il faudrait le reconnaître. Mais maintenant, alors il pose la question, mais qu'est-ce qu'ils disent les gens? C'est vrai que tout le monde dit qu'il est prophète, que les gens de Baptiste qui est revenu, c'est un des grands prophètes. Oui. C'est comme s'il y avait une insatisfaction. Alors Jésus dit, mais pour vous, qui suis-je? Alors que Pierre va dire, tu es le Christ, ça veut dire, tu es le Messie. C'est-à-dire, tu es loin, celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui était envoyé par Dieu pour inaugurer le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, il me semble que cette question s'adresse à chacun, chacune d'entre nous. Pour vous, qui suis-je? Quand nous posons cette question au monde d'aujourd'hui, peut-être qu'on peut avoir des réponses comme Jésus, qui est-il d'abord? Bon, Jésus, c'était un sage qui, en fait, a influencé le monde, c'est vrai, qui avait une certaine prestance spirituelle, morale, qui se défendait et puis qui a influencé le monde. On peut donner cette réponse-là. On peut le comparer à Socrate. Certains peuvent dire qu'il est sage, aussi sage que Socrate, comme Bouddha, etc., etc. Mais il y a une insatisfaction dans ces réponses-là. Jésus a une singularité. Il est le Messie, le Fils de Dieu, envoyé par le Père pour changer ce monde, pour donner la voie qui conduit au Père, pour apporter le salut à l'humanité. Alors, mais toujours est-il que chaque personne doit faire cette expérience-là de la vie de communion avec Jésus, doit faire cette expérience personnelle de la part particulière que Jésus lui apporte dans sa vie. Jeune séminariste en 6e secondaire, je me rappelle une fois quand on nous préparait pour entrer au grand séminaire, alors nous sommes partis voir l'évêque du lieu et nous étions 12. Alors l'évêque pose la question, il dit est-ce que vous avez déjà rencontré personnellement le Christ? Moi, c'était la première fois que j'entendais une telle question.
rencontrer le Christ personnellement, je me posais la question dans mon cœur, comment ça rencontrer le Christ personnellement? Voyez-vous? Il me semble que dans notre parcours chrétien, il faudrait se baser aussi sur l'expérience. Quand le Seigneur Jésus pose la question aux apôtres, pour vous qui suis-je? C'est l'expérience du groupe, c'est l'expérience de chacun des apôtres. Pour eux, qui est Jésus? Voyez-vous? Alors, vous et moi, cette question nous est posée aujourd'hui. Quelle est votre expérience avec Jésus-Christ? Pour vous, qui est-il? Pour nous, qui est-il? Tout en vivant cette foi commune, tout en vivant ces vérités de foi commune, il faudrait que chacune de nous apporte sa réponse qui jaillit de son expérience personnelle avec le Christ. Le Christ, c'est celui qui a donné sens à ma vie. Le Christ, c'est celui, en fait, sur qui je me repose, sur qui je m'appuie quand je suis dans les épreuves. C'est celui qui me donne la lumière. C'est celui qui m'ouvrira la porte le jour où je vais mourir. En tout cas, nous devons avoir une expérience personnelle de Christ. Et c'est à partir de cette expérience personnelle que nous serons en mesure de lui porter témoignage et de le faire connaître aux autres. Quand nous aurons été convaincus de sa valeur, de ce qu'il nous a apporté de particulier, et quand on aura vécu sa parole dans tout ce que nous sommes, quand notre attitude sera transformée, portée par cette parole, alors nous pourrons attirer les autres par notre conviction que l'amour du Christ, sa patience, son accueil, sa sollicitude est toujours bénéficiaire à notre entourage. Alors voilà, ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est grandir dans cette expérience personnelle avec le Christ. Et quand on parle personnel, ça ne veut pas dire que ça va rester une expérience individualiste du tout. C'est personnel dans le sens que ça me nourrit pour que je puisse être un membre de la communauté actif. Et quand je partage mon expérience personnelle, c'est pour enrichir l'expérience commune de la communauté. C'est pour que je sois moi-même un membre qui porte la communauté et qui est porté aussi par la communauté. Que cette célébration de ce matin nous fasse redécouvrir le Christ, notre Sauveur, qui est au centre de nos vies, qui est au centre de nos cœurs. Nous portons son nom parce que nous sommes des chrétiens, Christ chrétien, et que tout ce que nous faisons tout au long de nos journées soit rempli du Christ, révèle le Christ, et par là, invite le monde à entrer dans son royaume, le royaume d'amour, de justice et de paix. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Concède au sommet au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et pour nos sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle nous obtienne et soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la vie éternelle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le Christ est notre Seigneur, il est notre Sauveur. Prenons quelques instants de silence pour méditer sur cette réalité et demander que le Christ nous donne de grandir continuellement dans sa connaissance. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.